expliquer finalement, qu'est-ce que ce fameux low-code? Tout à fait. Donc, on va commencer par une petite explication de ce que veut dire low code autour de cet outil qui est la Power Platform. En fin de compte, le terme low code, ça veut dire qu'un utilisateur non développeur peut faire un peu peut faire des petites applications avec différentes actions sur l'interface. Donc, par exemple, là, nous avons la première interface qui est la Power Platform. Et donc là, par exemple, on voit un type de low-code qui va ressembler un peu à ce que vous connaissez dans les formules de type Excel. Donc là, la formule, tout à l'heure, nous la verrons plus précisément, elle permet de naviguer vers une autre fenêtre. La deuxième partie, c'est du Power BI. La partie Power BI, la partie low-code, en fin de compte, c'est que je choisis une visualisation. Donc, vous voyez dans le petit encadré à droite qui est assez petit, je glisse et je vais mettre un champ. Et derrière, automatiquement, l'outil va générer du code sans que vous ayez rien à taper pour avoir ce que vous avez envie en visualisation dans cette partie-là. Et enfin, Power Automate, donc la partie qui permet d'automatiser un peu vos processus. En fin de compte, comment ça se présente? Ça se présente par des blocs. Donc ici, vous avez un bloc, ici, vous avez un autre bloc. Donc aussi, par la suite, on verra plus l'outil en conditions réelles. Et en fin de compte, chaque bloc va permettre de faire une action. Et en fin de compte, vous n'avez plus qu'à renseigner les cases dans ce bloc-là et automatiquement, ça va générer du code. Donc, vous allez pouvoir faire des actions customisables et par rapport à votre besoin sans faire aucune ligne de code sur du développement traditionnel. Très bien. Donc si je comprends bien, Vincent, la partie low-code, donc c'est accessible, pardon, à tous les utilisateurs, mais quand même ça demande une petite base sur chaque outil. Donc là, bien évidemment, on est resté sur les solutions Microsoft, mais c'est de se dire, bah, moi, si je suis un petit peu adepte, par exemple, de Power Apps, je sais comment ça fonctionne, je vais quand même pouvoir faire ce low-code là parce qu'en fait, je ne suis pas développeur derrière. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fin de compte, il faut se dire que le low-code, c'est pour ouvrir la possibilité de créer des applications, faire des rapports ou faire de l'automatisation pour des personnes qui ne sont pas développeurs et qui n'ont jamais eu vraiment de vraies connaissances de développement. Par contre, il faut que cet utilisateur ait un bagage technique ou au moins un Ouais, niveau en informatique parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'est une boucle ou les choses comme ça, parce que vous en ouais, aurez besoin pour développer. Autrement, ça sera d'accord. compliqué quand même un peu pour vous. Très bien. Donc un petit peu d'accompagnement est tout de même nécessaire. Très Tout bien. à fait. Donc, sur cette petite slide, on vous présente comment est positionnée la Power Platform de chez Microsoft par rapport aux autres leaders et aux autres sociétés qui font aussi du low-code et qui ont intégré le low-code dans les solutions. Donc là, on s'est basé sur le Magic Quadrant de Gartner, qui est un référent dans ces études-là, donc qui date de 2020, donc assez récent. Et on voit que Microsoft est placé dans les leaders, donc c'est ceux qui sont le plus avancés et ceux que aussi Gartner vont pousser pour que l'outil soit utilisable et une reconnaissance par rapport au marché derrière. Et enfin, donc depuis tout à l'heure, on vous parle de la Power Platform. En fin de compte, la Power Platform, c'est un ensemble d'outils ou de services en fonction de ce que vous utilisez comme vocabulaire. Donc, le premier outil, c'est le Power BI. Donc, c'est un outil qui va permettre de créer des rapports pour l'analyse de votre business. Donc là, vous allez pouvoir attaquer des bases de données de type SQL ou des outils en SaaS pour faire du reporting sympathique, comme avoir des chiffres commerciaux ou des chiffres financiers et donc pouvoir faire des présentations un peu, on va dire, avec Dynamique, dynamique, voilà, tout à fait. mmh. Merci Blandine. Après, on va avoir la partie Power Apps qui va permettre de créer des applications business en low code, donc qui va permettre de créer des petites applications, soit mobiles, soit tablettes ou soit sur vos ordinateurs pour faciliter certains processus métiers. Donc ça, on va voir par la suite quel processus métier on va pouvoir automatiser et créer avec cet outil-là. Après, on a Power Automate qui se présente un peu comme l'orchestrateur d'Office 365 qui va permettre d'automatiser vos processus métiers ou des actions de tous les jours que vous avez marre de répéter. Et donc là, cet outil-là peut être soit représenter des flux métiers ou soit aussi automatiser votre travail de tous les jours. Donc, c'est vraiment deux aspects techniques que vous allez voir derrière comment on peut l'utiliser. Et enfin, le petit nouveau, mais qui commence à avoir 1 an d'existence, qui est Power Virtual Agent, donc PVA pour les intimes, qui permet de créer des chatbots conversationnels pour vos clients ou vos collaborateurs.
Donc, par exemple, dans un Teams, je peux créer un petit robot auquel je vais pouvoir le parler, qui va pouvoir me rediriger vers de la ressource documentaire si j'ai un problème. Très bien. Donc du coup, alors je comprends très bien ce qu'est la Power Platform, Vincent, mais ma petite question va être de pourquoi on a l'icône Teams qui est tout en bas, parce que c'est pas disponible dans la Power Platform, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. En fin de compte, on a pris la liberté de rajouter l'icône Teams et de mettre Teams en valeur parce Mhm. qu'en fin de compte, maintenant, Teams, c'est vraiment la porte d'entrée vers l'écosystème Microsoft, vers l'écosystème 365. Et en fin de compte, on peut tout intégrer dans Teams, que ce soit du Power Automate, du Power Apps, du Power BI ou du Power Virtual Agent. Et ça permet à l'utilisateur de ne pas trop le perdre et de faire un accompagnement au changement, vraiment en disant depuis une seule interface, vous avez accès à tous les outils de Microsoft et vous pouvez créer vos processus métiers dans cet outil-là. Donc, c'est pour ça qu'on le met pour aider l'utilisation et l'usage de ces outils-là. D'accord. Donc c'est finalement et je pense qu'on le redit depuis pas mal d'années, c'est le hub, le concentrateur un petit peu d'Office 365, mais bien évidemment, on le retrouve avec la Power Platform parce que comme tu dis, ça évite à l'utilisateur d'aller à droite à gauche, il sait qu'il ouvre Teams et derrière, il sait ou pas, mais il va pouvoir toucher à de la Power Platform. Tout à fait. Très C'est bien. vraiment le but de mettre Teams dans cet élément-là. Très bien. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ceux qui ne savaient pas ce qu'était la Power Platform, ça a pu donner un petit peu plus d'éléments. Je te remercie, Vincent. Donc là, nous, ce qu'on aime beaucoup faire dans nos webinaires, c'est le côté démonstration. La mise en situation, ça, c'est quand même assez pratique pour pouvoir se projeter. Et donc, on a fait le choix avec Vincent de partir sur deux outils de la Power Platform, donc Power Automate et Power Apps, pardon. Et donc, en fait, ça va être de se dire qu'on va avoir deux mises en situation et voir finalement comment, avec la Power Platform, on va pouvoir mettre à profit finalement ces outils-là pour répondre à un besoin métier. Donc, si je commence sur ce premier exemple de mise en situation, Vincent, tu vas imaginer que bon, la Power Platform, je ne sais pas trop ce que c'est. Je sais que je reçois énormément de mails et ça, je sais que tout le monde a le même problème. Mais moi, j'ai quand même ce problème-là qui est je reçois plein de devis par mail en pièces jointes. Oui, parce que certains fournisseurs n'envoient pas des liens, hein, c'est bien des pièces jointes. Je perds beaucoup de temps finalement à organiser tout ça. Je suis pas quelqu'un d'organisé dans ma boîte mail. Enfin, tu vois, finalement, il y a un petit peu de bazar de partout. Et j'aimerais tout simplement, si tu as la solution, pouvoir retrouver ces devis-là dans un dossier, que ça soit de manière automatique et que finalement, je puisse retrouver ces devis-là assez facilement et pas aller chercher tout ça dans ma boîte mail. Voilà. Est-ce que tu as cette Donc, solution-là? j'ai toujours une solution pour toi, Blandine. Donc, pour cette partie-là, en fin de compte, ce que je comprends, on est dans la partie automatisation parce qu'on veut Oui, automatiser quelque chose avec des outils qui sont dans Office 365. Donc, dès exact. qu'on a le mot automatisé, en fin de compte, on prend le réflexe, pouf, c'est du Power Automate. Donc là, la solution que je vais te proposer, c'est quelque chose avec du Power Automate parce qu'on a de l'automatisation. Très bien. Après, ce qu'il faut comprendre là, c'est que du coup, tu veux automatiser quelque chose qui vient de ta boîte mail et le mettre du coup dans un espace qui sera de collaboration ou de stockage. Oui. Donc là, on va faire du SharePoint. Donc avant toute OK. automatisation, il faut bien avoir sa boîte de messagerie. Donc ça, normalement, tout le monde a une boîte de messagerie. Mais en disant, bah, comme je vais le mettre dans du SharePoint, m'avoir préparé l'espace SharePoint. Donc là, Exact. dans cette partie-là, on ne va pas vous montrer comment mettre en place la partie SharePoint parce qu'on l'a préparée. On va vous montrer Oui. vraiment comment créer le flux. Mais d'un côté, il faut quelques prérequis derrière avant de pouvoir faire cette automatisation. Donc, ce que je te D'accord. propose, Blandine, c'est d'aller dans ton portail Office 365 et on va commencer à créer notre Power Automate donc pour faire cette automatisation. Eh bien, parfait. Donc, tu vas me guider, hein. Comme je te dis, je ne connais pas grand-chose à la Power Platform. Donc là, je me suis connectée à mon portail Office 365. Très bien. Bon, je trouve ici la partie Power Automate. Je suppose que je dois cliquer ici. Tout Hop, à fait. voilà. Attends que ça change un peu. C'est ça. En fin de compte, on va avoir une interface où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses. C'est normal sur la partie d'accueil parce que Microsoft vous propose d'avoir des tutos ou de l'aide pour créer vos premières applications. Il va vous OK. proposer des templates tout faits. Mais là, en fin de compte, on va partir vraiment d'une page blanche pour que tu puisses comprendre comment on le crée, quelles sont les actions qu'on peut faire et potentiellement comment tu pourrais l'améliorer dans le futur ou si tu souhaites l'améliorer
pour que tu aies la capacité de le faire. Donc, D'accord, en fin de très bien. compte, ce que tu vas faire, tu vas cliquer à gauche sur le petit bouton Créer. Très bien. Donc là, par contre, je vois qu'il y a un modèle qui est pièce jointe, enregistrer pièce jointe dans OneDrive. Moi, comme on l'a dit, c'est du collaboratif, donc c'est du SharePoint. On ne va pas utiliser ça, mais rien ne m'empêche d'aller l'utiliser pour un autre besoin. Là, on repart de zéro, donc c'est sur créer. Et là, je suppose que je vais pouvoir partir de zéro, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. En Enfin, fin de compte, ici, il n'y a OK. plus démarrer de zéro et en fin de compte, il va proposer 4 solutions de partie de zéro. Soit un flux automatisé, donc ça veut dire que c'est une action qui va se faire quand il va se passer quelque chose. Donc là, on va Mm, être dans ce cas-là. exact. Soit un flux qui se dit instantané. En fin de compte, c'est plutôt une action quand je vais cliquer sur un bouton et là, du coup, ça va se déclencher. Donc, c'est plutôt du manuel. Ouais. Après, on a du planifié, donc c'est plutôt tous les jours, toutes les heures, faire une tâche qui est récurrente. Ouais. On a Et beaucoup de après, flux, quoi. OK. voilà, et après, flux bureau et processus métier, c'est particulier. Donc, Très on bien. va OK. vraiment Et faire bah, allez. la partie automatisée. Très bien. Donc, Donc première là, chose, tu donnes un petit nom à ton flux, devis. Très bien. Je mets c'est ça. devis SharePoint. Je sais que ça ira dans SharePoint. Parfait. Voilà. Et là, je dois choisir un déclencheur. Tu peux Voilà. m'en dire un Donc, en petit fin peu de plus? compte, le déclencheur, le petit nom technique, c'est trigger. Et donc là, c'est qu'est-ce qui va lancer ton flux. Donc là, on a dit, c'est quand tu reçois un email. Donc, OK. ça veut dire, dans la partie recherche, tu cherches l'outil d'email qui est Outlook. Ouais. Et là, tu vas avoir toutes les actions. Et en fin de compte, tu vas voir quand tu reçois un email. Donc, à OK. l'arrivée d'un nouvel Donc, email. celui-là. C'est Parfait. ça. Très bien. Et donc, je clique sur créer. C'est ça. Jusque-là, ça va. Donc ici, ça mouline un petit peu parce qu'en fin de compte, il se connecte une première fois à votre boîte Outlook et vérifie que c'est bien la bonne personne pour faire l'action. Parce que du coup, on est quand même sur quelque chose de sécurisé et pas n'importe qui peut avoir accès à la boîte d'un collègue ou quelque chose comme ça. Donc, il faut avoir les droits. Donc, c'est pour ça qu'ils ont eu un petit peu de temps. Et là, on voit dans la première brique que du coup, c'est à l'arrivée d'un email et on est dans le dossier inbox, du coup, boîte de réception. Donc, si tu aurais voulu faire dans une autre boîte, parce que tu as fait des règles de Oui. rangement, on aurait pu choisir un autre dossier. OK, très bien. Donc là, c'est à l'arrivée d'un nouveau mail dans ma boîte de réception. Et donc là, je suppose, donc avec la fameuse partie low code, j'ai pas de code ni quoi que ce soit, mais je sais que je vais avoir une nouvelle étape à faire. C'est ça. OK. Donc là, on va mettre notre condition. Mhm. Très En bien. fin de compte, la condition, c'est pour dire si mon email a un devis dedans, alors je vais faire quelque chose. OK. Et sinon, bah, vous faites rien parce qu'il n'y a pas de Voilà, devis dedans. OK, c'est ça. très bien. Donc Donc là, je c'est vais pareil, choisir une c'est valeur. ça. Donc là, en OK. fait, tu vois, dans condition, il va te proposer des champs qu'il a arrivé à récupérer depuis ton email. Donc là, OK. tu as deux choix. C'est soit tu peux prendre l'objet de ton message, soit le nom de ta pièce jointe. Ouais. Mais peut-être avec le nom de ta pièce jointe, si tu envoies un devis avec le nom de devis et que du coup, Hmm. ton prestataire ou ton client va te le renvoyer, il l'aura scanné préalablement, potentiellement, il Ouais. va, il va enlever le mot devis et donc tu vas plus l'avoir. Très bien. Donc là, pour l'exemple, on va prendre objet parce que j'imagine qu'à chaque fois, on met le mot devis dedans et au moins, ça donne une idée. Très bien. Tout à fait. Donc là, je vais mettre égal à devis, c'est ça? Oui, par contre, attention là, Ah, parce que du coup, tu as le petit opérateur qui est ici. Donc là, c'est ouais. est égal à. Donc en fait, si c'est égal à, il faut à tout prix que l'objet soit juste devis. Sauf que Ah tu oui, sais, avec ça ne sera pas Outlook le et cas. avec les autres messageries, quand on fait répondre, il y a un petit TR. Donc déjà Oui. là, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut OK. mieux mettre comment contient. Et en OK. fait, c'est s'il contient le mot devis, ça va Parfait. fonctionner. Par contre, attention, c'est un devis avec un petit d parce que c'est sensible à l'orthographe et du coup à la majuscule OK. ou OK. minuscule. D'accord. Donc là, il faut faire attention, mais bon, pour mon besoin, avoir quelque chose de très simple, on va déjà partir là-dessus. Mais si je voulais faire évoluer ça, je pourrais voir avec toi et tu pourrais m'aider Tout pour à fait. améliorer ça. Très bien. Donc, on va partir sur la condition oui, c'est lorsque je reçois cette fameuse pièce jointe. Donc là, je vais Voilà, ajouter une action. tout à fait. Et là, qu'est-ce que tu veux faire du coup? Tu veux l'ajouter dans SharePoint. Donc, dans la barre de recherche, Exact. tu vas Et chercher donc là, je l'outil. vais chercher tout simplement SharePoint. Très bien. Hop, tu cliques sur la petite SharePoint, là Ouais. au-dessous de tout. En fait, ça permet d'avoir les différentes actions que pour SharePoint et pas être envahi de tout ce que tu peux avoir. Et là, en fin de compte, on va essayer de créer un nouveau fichier, vu qu'on va mettre une pièce jointe dans une bibliothèque de documents. OK. Ah, Donc, OK. voilà, il faut Très faire bien. juste faire attention entre créer un élément et créer un fichier, parce qu'un élément, c'est dans une liste SharePoint, un fichier, c'est dans une bibliothèque. Voilà la Ah oui. petite différence. Ouais. OK.
D'accord. Donc, je pense que c'est là où finalement, en tant qu'utilisateur, on n'est pas très à l'aise, mais une fois qu'on le sait, très bien. Donc là, normalement, il faut que je mette le lien de mon SharePoint. Donc là, C'est ça. normalement, j'en ai déjà fait un qui s'appelle comptabilité. Donc, je vais prendre ce lien-là, si je dis pas de bêtises. Je viens le coller. Alors, en cliquant sur une valeur personnalisée, il me semble. J'avais Oui, suivi un c'est de tes ça. webinars, c'était ça, hein. Tout à OK. fait. Donc là, ici, je vais coller mon lien. Parfait. Voilà. Le chemin. Oui. Vincent, on a une demande. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter la casse lorsqu'on écrit envoyer à et contient quelque chose? Est-ce qu'on peut éviter la casse? Non, là, du coup, quand on fait le contient, ça fait la casse. Après, dans l'étape d'avant, on pourrait retraiter dans une variable pour du coup le mettre automatiquement tout en minuscule et enlever les accents pour que du coup, à chaque fois, ça rentre dans notre condition si on a ça. Après, ça sera de la retraitement de chaîne de caractères. Ok, j'ai une autre question. Suite à un départ d'une société, comment on fait pour donner l'application qui a été créée finalement pour pas la perdre? On demande quelle est la Alors, bonne pratique pour développer un flux indépendamment du compte utilisé pour créer cette fameuse application. nous, ce qu'on conseille, c'est que si c'est des flux vraiment orientés entreprise pour tout le monde, pour une équipe, c'est plutôt d'utiliser un compte de service. Malheureusement, ce compte de service doit avoir une licence Office 365 pour avoir une boîte aux lettres et pour avoir les outils. Et comme ça, on sait que quand la personne va partir, on n'aura pas ce problème-là. Après, si une personne a commencé à créer des flux personnels et qu'elle va partir, mais avec d'autres personnes qui collaborent, soit cette personne, avant de partir, va ajouter un propriétaire, donc un copropriétaire, ou autrement, en tant qu'administrateur de la Power Platform sur Office 365, donc dans la partie administrateur, je suis capable, entre administrateur général de la Power Platform, de rajouter un copropriétaire. Par contre, la notion de propriétaire, la première personne qui a créé l'app, ça, on ne pourra pas le changer. On aura toujours cet historique-là. Mais on ne perdra pas l'application si il Et y on a ne un parlera pas copropriétaire. l'application. Tout à D'accord, fait. merci. Très Donc, bien. donc, du coup, Blandine, là, en fin de compte, il faut Oui. dire où va se mettre, dans quel Ouais. dossier va se mettre ton devis. Bah, tu vois, j'avais créé déjà une bibliothèque qui s'appelait Devis, donc ça le C'est retrouve parfait. automatiquement. Je clique ici. Le nom du fichier, ça va être, je pense, le nom de ma pièce jointe, si je dis C'est pas de ça. bêtises. Après, OK. petite astuce, si tu veux aller plus Ouais. vite, dans la barre de recherche, tu peux taper nom. Non, ici, juste au-dessus, ouais. Ouais. Et tu vas voir, tu Ah, vas voir OK. directement pièce jointe non. Donc ça aide. Alors là, pas d'inquiétude. Pourquoi ça a fait ça? Parce que en fin de compte, au cas où si tu as plusieurs pièces jointes dans ton mail, en fin de compte, il va faire une récursion pour dire si j'ai 3 devis, ben, je suis capable de mettre les 3 devis dans ton SharePoint. Donc il va créer une boucle automatiquement. Donc là, on est OK. vraiment dans du low-code avancé parce qu'il devient intelligent. Il se dit tiens, il y a une pièce jointe, il peut y avoir plusieurs pièces jointes dans mon Mmh. email, alors je fais une boucle. Très bien. Donc là, tu continues à cliquer sur créer un fichier, tu recliques sur la petite boîte et tu OK. termines de compléter le dernier. OK. Donc le contenu, bah, bien évidemment, ça va C'est être, ça. la pièce jointe. Parfait, très bien. Donc Donc là, là, il me semble qu'on a terminé. c'est ça. OK, Tu n'as plus je qu'à fais cliquer sur enregistrer. enregistrer. OK. Donc là, maintenant, pour faire le test, il faut que ce déclencheur soit déclenché, si on va dire ça comme ça. Donc, il faut que sur ma boîte mail, je reçoive un email avec, si je dis pas de bêtises, en pièce jointe un devis et en objet, il faut bien pour l'instant que j'ai ce fameux devis avec un petit D. Comme ça, je vois que ça fonctionne ou pas. Tout à fait. Donc là, je suis en train de t'envoyer un email. Ouais, donc on avait déjà fait des tests, hein, ça se voit. Mais là, on est parti de 0 pour le coup et c'était pour être sûr que j'avais bien compris et que ça réponde finalement à ce fameux besoin métier. C'est pas grand-chose honnêtement, mais je pense pour quelqu'un qui traite assez souvent ce genre de pièces jointes, bah, ça peut quand même faciliter la tâche. Donc effectivement, je viens de recevoir ici devis fournisseur. Il y a bien une pièce jointe, parfait, en Excel. OK, très bien. Et donc là, si je retourne sur mon site SharePoint, hop, Alors, après, il y a deux moyens pour voir. Soit tu vérifies sur ton sheet SharePoint qu'il est bien arrivé, ou après aussi, OK, on verra dans Power Automate comment voir que le OK, flux s'est bien exécuté. Alors OK. là, je pense que tu remarques quelque chose d'un peu bizarre. Oui, parce que je veux juste mon devis, je veux pas plein d'images. Les images, Voilà. c'est la signature, non? C'est ça. En fin de compte, Ouais, notre signature, ben, Progelis, on voit qu'on a ouais, beaucoup de petites images. Et en fin ouais. de compte, Outlook et Power Automate sont assez intelligents pour dire, et comme il y a plein d'images, je vais te les mettre en pièce jointe. Très bien. Donc, en fin de compte, comme amélioration du flux, on pourra Ouais, dire, j'accepte de mettre que des pièces jointes de type PDF, Word, Excel. Et comme d'accord. ça, tout ce qui est image, on les enlève et on n'aura pas cette problématique-là. Très bien. Donc ça Petite, sera la V2 de mon
On automate, très Tout bien. à fait. Petite question, est-ce qu'on peut supprimer la pièce jointe du mail une fois qu'elle a été déposée sur SharePoint? Est-ce qu'on peut automatiser cette action? C'est-à-dire D'enlever la pièce jointe dans Outlook? ouais, dans le mail, j'imagine. Non, il me semble pas que ce soit possible ça, parce que du coup, autrement, il faut supprimer le mail en entier. Ça, on peut automatiser pour supprimer le mail, mais par contre, vous allez perdre le contenu du mail. Alors après, c'est soit dans SharePoint, on crée une colonne multitexte et du coup, on met le contenu du mail, parce que des fois, quand Ouais. il y a un devis, on peut avoir des retours quand même intéressants du client. Donc, ce serait bête de perdre ce retour-là au cas où. Donc après, on pourrait automatiser un peu plus loin, mais par contre, on peut pas supprimer On qu'une pièce perd jointe trop. dans un mail. Ouais. On perd la traçabilité, je pense quand même. Enfin, Tout à fait. ouais, Bah, s'il y c'était a pas deux- mon besoin, mais c'est une très bonne question. Ouais, c'est vrai. Ok. Si on a des besoins légaux après de Ouais, traçabilité, c'est le mail qui fait foi et pas le document dans le SharePoint, hein. ouais, c'est vrai. Donc là, juste pour montrer, alors on a bien reçu le mail, on a vu que c'était dispo dans mon SharePoint. Là, j'ai vu que donc sur mon automate, mon Power Automate s'appelle devis SharePoint. Je vois bien qu'ici, ça a démarré à 14h22, donc il y a 1 heure, et l'opération a été réussie. Si c'était pas le cas, on peut venir regarder qu'est-ce qui se passe. Enfin, on a un échec, hein, c'est ça, Vincent? Oui, on a un échec ou annulé si on Ok, l'a annulé et c'est rouge. Donc en fait, comme tout outil, quand ça s'est bien passé, c'est vert. Quand c'est bien passé, ouais, c'est rouge. très bien, parfait. Bon, bah, je pense qu'on a déjà fait le tour de cette mise en situation. En tout cas, ça a bien répondu à mon besoin. Et puis, je pense qu'il y aura besoin d'une V2, mais ça, on verra dans un second temps. Alors, on ne va pas partir tout de suite parce que je vais encore avoir besoin de toi. Donc, tu l'as bien compris. Donc là, c'est sur la partie Power Apps. Et pour le coup, mon besoin métier, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, finalement, je mets pas mal à jour des guides utilisateurs, des bonnes pratiques sur Office 365. Ça fait pas mal de temps que je tiens à jour un PowerPoint, hein, voilà, donc j'ai mon petit PowerPoint qui est ouvert. On parle de OneDrive, on parle de plein de choses, mais je t'avoue que c'est pas très adapté à la mobilité. C'est pas très innovant et je voudrais quelque chose d'un peu plus innovant, voir si on peut avoir quelque chose de vitrine pour mettre à disposition du contenu. Donc, en fin de compte, là, tu me parles de mobilité. Donc, dès que j'entends Oui, ce mot mobilité, je me dis, tiens, on veut mettre de l'information facile. Donc, c'est soit est-ce que dans les applications que nous propose Microsoft, on a cet oui, usage-là, ou si on n'a pas cet usage-là, directement, j'ai pensé à Power Apps. Parce que Power ouais, Apps, comme on a dit tout à l'heure, c'est la création d'applications. Et là, ce qui est intéressant, vu que tu auras des personnes qui seront sur ton site et pas sur ton site, c'est de faire une application Power Apps sur mobile pour ouais, avoir une vision de mobilité. très bien. Donc, en fonction de ce que j'ai compris, c'est que du coup, en fait, on va transformer un peu ce PowerPoint en application mobile. Et en fin de compte, une slide de Mm, PowerPoint va être représentée par une page de notre application et on aura une petite navigation entre tes outils. Est-ce que ça pourrait te exactement. convenir? Exactement, ça serait génial et un petit peu plus innovant, je pense, et plus accessible. Je trouve ça top. Donc là, Voilà. si je comprends bien, donc je retourne sur mon Office 365, sur mon portail. Oui. Là, bon, bah, j'ai Power Apps, hein, j'ai compris qu'on allait utiliser cet outil-là. Donc là, juste pour ouvrir et montrer en parallèle, donc mon super PowerPoint sur lequel je travaille depuis pas mal de mois. Bon, il va s'ouvrir normalement. Voilà. Donc, il est ici. Voilà, c'est comme tu l'as dit, hein, j'ai des petits liens. Hop, pardon. Ça s'ouvre tout d'un coup. Ça met un petit peu de temps. Voilà. Donc là, c'est mon PowerPoint. J'ai des outils. On clique sur SharePoint. Ça va m'envoyer sur une slide SharePoint avec du contenu. Et finalement, je voudrais retrouver cet aspect-là sur la plateforme, sur l'application. Très bien. Donc OK. là, ici, je suis sur Power Apps. Oui. OK. Donc, pareil que tout à l'heure que Power Automate, la page d'accueil, ça nous donne déjà des idées de ce qu'on peut faire, des applications des fois qui sont Ouais. préfaites, qui peut nous donner des tutos, des choses comme ça, fournis par Microsoft pour pas utiliser l'utilisateur tout seul. Et on va partir aussi depuis zéro. Et en fin de compte, OK. nous, ce qu'on va faire, c'est une application de type Canva. Donc, OK. je vous laisserai regarder les autres webinaires qu'on a pu faire qui expliquent la différence entre Canva et Model Driven, mais on est sur du Canva aujourd'hui. Très bien. Donc, je clique ici. Voilà. Parfait. Donc, comme tout à l'heure, tu choisis le petit nom de ton application. Adoption Office 365, c'est très bien. Et donc là, on part sur téléphone, hein, c'est ça? Il y a quand Oui, même une différence? c'est ça. Il faut faire très attention, c'est qu'une fois qu'on a choisi le format, on ne peut pas Ouais. revenir en arrière. Donc ça veut dire OK. qu'avant de faire la conception de son application, de bien se penser, est-ce que c'est un usage mobile ou un usage tablette? Très Après, il n'y bien. a pas de souci, hein.
quand on fait un usage téléphone, si on fait de la tablette, c'est que c'est compatible avec le téléphone, sauf qu'il faut le tenir à l'horizontale, le téléphone. Donc, ça peut être des Ah oui, fois pas ouais. très user-friendly, mais ça fonctionne aussi. Hein. Très bien. Par contre, si j'ouvre mon Teams, que je mets cette application qui est normalement pour téléphone et que je l'ouvre sur l'ordinateur, ça marchera. C'est juste que ça aura la forme un peu d'un téléphone en téléphone, mais c'est vertical. accessible. OK. C'est ça. Bon, on va partir sur téléphone. Je pense que ça sera plus approprié. Et je fais créer. Très bien. Donc là, ça charge un petit peu. Oui, c'est un petit peu long le premier chargement parce qu'en fait, on a vraiment un vrai éditeur d'applications dans le web. Donc, le temps qu'ils mettent tout ce qu'il faut en place, etc., le premier lancement, ça peut être un peu long. Très Mais bien. tu verras, c'est une interface qui est assez simple et qui te proposera plein d'options. Bon, là, je vais ignorer parce que finalement, c'est toi qui vas m'expliquer tout ça. Hop. Ça. Donc, alors, ici, tu as ton outil de création d'application. Donc, comment ça fonctionne? C'est que ici, tu vas avoir des actions que tu peux pouvoir faire pour Ouais. ajouter des choses sur ta page. Ici, la petite barre de recherche de formule. Ouais. Voilà. Et ici, tu as des actions qui sont rapides. Après, il faut savoir que les actions qui se trouvent ici, des fois, tu auras plus d'informations sur ces boutons ici que OK. là. Là, en fait, c'est vraiment pour gagner en rapidité pour certaines choses. Très bien. Donc, comme tu vois ici, là, tu as l'arborescence, donc c'est la construction de tes différentes fenêtres, de comment ça va se passer. Donc là, on a un écran. Donc, tu voudrais commencer par combien d'applications présentées Oh, pour aujourd'hui? on va dire 2, enfin 1, 2, ça sera déjà pas mal. Donc, du coup, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une page d'accueil et 2 autres pages pour tes applications dédiées. Donc, ça sera créer deux nouvelles fenêtres. Donc, pour Ouais. ça, en fin de compte, tout en haut, tu vas voir nouvel écran. OK. Tu vas cliquer Parfait. ici et là, c'est comme par défaut, tu as toujours des templates pour gagner un peu plus ou vierge. On va partir vierge pour comme ça, tu vas pouvoir la customiser comme tu as envie. Je OK. t'invite de Et le faire donc une là, deuxième fois. OK. Et une deuxième fois. OK. Donc là, screen 1, screen 2, screen 3, c'est ces différences d'écran qui seront accessibles depuis mon. OK. Très C'est bien. ça. Moi, ce que je te conseille aussi ici, c'est de les renommer avec leur vraie utilité pour retrouver facilement Ah oui. après lors de tes développements, lors de tes formules, parce qu'au moment, tu seras plus ce qui est la 1, la 2, la 3 et ça va être OK. compliqué. C'est un peu OK. fastidieux au début, mais après, ça va te sauver la vie. Ouais. OK. Bon, au moins, ça permet d'être organisé au début, c'est pas mal. Hop. Donc là, j'ai bien compris, c'est ça. Je fais renommer. Et là, on va imaginer Teams. Allez, hop. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, on va retourner sur ta page d'accueil. Ouais. Et maintenant, le but, c'est pour faire quelque chose de plus original, parce qu'en fin de compte, tu pourrais faire comme une application avec des boutons, mais Ouais. les boutons, c'est, on va dire, dans l'ancien temps, c'est moins utilisé. Et quand on veut faire quelque chose un peu moderne, de touchy, on va plutôt mettre des logos comme tu as pu faire dans ton PowerPoint. Ouais. Donc, on va Exact. faire la même chose. Et donc, on va insérer, on va télécharger ces images-là. Par contre, D'accord. attention, ne mets pas des images trop lourdes, parce qu'autrement, tu vas augmenter la taille de ton application et on Ouais. peut avoir quelques limitations si tu mets trop d'images derrière trop grosses. OK. Très Donc, bien. ce que je te conseille, c'est de cliquer sur la petite partie qui ressemble aux images et aux vidéos pour dire OK. que c'est du média que tu vas insérer. D'accord. Donc là, on imagine que mon application est vide. Moi, en tant qu'utilisateur, c'est moi qui vais venir charger ces éléments-là, pardon, pour ensuite les utiliser dans mon application. Tout à Donc, fait. il faut penser d'abord à aller les charger et après, je vais pouvoir les insérer. C'est Tout à pas, fait. je suis sur un écran, je vais chercher des images. Il faut d'abord l'ajouter dans cette histoire Oui. de média. Très bien. Donc là, je clique sur télécharger. Parfait. Donc, j'avais bien évidemment prévu ça. Hop. Et donc, je vais prendre mes 2 icônes, enfin mes 2 logos. Et là, je les ai ajoutés directement donc, Voilà. sur Power Apps. OK, c'est bon. Et c'est pareil, imaginons qu'on récupère des fois des images qui sont mal nommées et que du coup, si on veut faire des actions, c'est bien aussi de les nommer Ouais, correctement. Tu as le pouvoir voilà, tu peux les renommer ou les faudra les modifier ou les renommer. supprimer, voilà. Donc, OK. moi, je te conseille de retourner du coup dans la partie arborescente, le petit Ouh, en dessous pardon. ici, tu vois. Ouais. Comme Ah ça, oui, au ça, moins, c'est le menu. OK. c'est ça. En fait, quand tu vas dans l'arborescence, ça permet d'aller plus vite pour naviguer entre tes Mmh. fenêtres. Donc là, sur accueil, si tu retournes maintenant sur la partie média, Média. tu peux cliquer et déplacer et mettre là où tu as envie de mettre ton média. Parfait. Bon, ça, c'est top. Drag and drop, ça fonctionne. Très bien. Hop. Et je vais les mettre comme ça. Bon, là, c'est pas mal, mais je t'avoue que j'aimerais bien mettre quand même un titre, mettre des liens. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, c'est une bonne idée. Donc, pour mettre des titres, en fin de compte, tu vas cliquer sur le côté, sur le petit plus ici. OK.
Donc Et là, insérer. on va ajouter quelque chose qui s'appelle étiquette de texte. En fin de compte, étiquette de texte, c'est pour ajouter du texte où tu as envie. Et en fin de compte, tu vois, tu peux modifier directement le texte ici, mais au-dessus, dans la partie des formules, tu vois que ça Ah l'écrit. ouais. Donc, si tu préfères, tu peux l'écrire soit dans la formule ou soit directement dans ton cadre. Un peu à la Excel finalement. C'est ça. OK. Et donc là, je retrouve quand même un petit peu toute la partie traitement de texte, donc je peux aligner, je peux changer de texte. Enfin, là, finalement, on s'y retrouve, enfin, un utilisateur s'y retrouve. S'il C'est ça. utilise de la bureautique, OK. Bon, Après, la top. petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des couleurs, donc dans cette partie, excuse-moi, je te prends, dans cette partie-là, Ouais, c'est tout que en du bas. coup, par défaut, tu as soit une palette de couleurs à la Microsoft, donc qui te propose quelques couleurs. Si tu veux aller plus loin, on est capable d'aller plus loin, soit avec du code RGA ou soit avec du code hexadécimal. Donc, les OK. personnes du marketing ont l'habitude. Après, vous pouvez Ouais. se rapprocher d'elles, ou autrement, il y a des sites très bien faits qui vous donnent le code couleur, mais des fois, c'est plus facile de fonctionner en Ouais. code couleur. Oui, et puis tu suis la charte de ton organisation, c'est quand même assez intéressant. C'est OK, ça. très bien. Aussi, Bon, petite c'est clair. chose, peut-être que le blanc, ton fond blanc, c'est un Ouais, peu fade. ouais. Tu veux peut-être mettre quelque chose de plus pimpant ou qui est un Mmh. peu plus sympa. Donc là, en fait, quand tu sélectionnes rien sur ta page, ici, tu vas avoir OK. le choix soit de le remplir avec une couleur de fond. Donc, si tu veux quelque chose de plus sobre, tu fais un petit gris. Donc là, tu vois, on voit que ça ressort plus tôt, c'est plus sympa. Ou Ouais, soit autrement, si tu as un logo d'entreprise ou si tu veux mettre un fond, une image de fond, tu es capable de mettre aussi une image de fond. très bien. Bon, on va rester sur du soft et puis on verra dans un second temps, la partie mise en page. Oui, Ouais, parfait. Bon, mais donc en tout cas, ça me plaît déjà bien. c'est ça. Bah, ça commence à voir, tu commences à voir ce que ça va donner. OK. Et en fin de compte, ce que tu vois aussi, c'est qu'à chaque fois que tu rajoutes un élément sur ta page, Ah oui, il va apparaître et c'est comme ça après tu vas pouvoir naviguer pour les modifier et cetera. Parce que si tu as beaucoup d'éléments, bah, des fois c'est plus facile de naviguer sur le côté que de cliquer au bon endroit. Et donc tout exact. l'intérêt aussi de renommer correctement, tu vois, image 1, Et mettre ouais, image OneDrive et cetera, pour te retrouver de fur et à mesure où tu en es. Parce qu'à la fin, quand tu vas avoir 10 images ou 30 images, ça va être compliqué de savoir ce que c'est. ouais. Donc c'est bien d'être quand même assez organisé au début. C'est OK, ça. bon, ça c'est compris. On va passer du coup à ta première formule sur Power Apps. Donc la Ouais, première formule, en fin de compte, ça va permettre de dire quand je clique sur mmh, mon image, je vais aller sur ma page OneDrive. Donc en exact. fin de compte, ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer d'abord sur ton image. Ouais, Et en fait, ici, là, tu vas cliquer ici. Et là, en fait, c'est toutes les actions que tu peux faire sur l'image. Et en fin de compte, tu vas choisir l'action On Select parce qu'on va dire quand je clique, du coup, quand je ouais, sélectionne l'image, qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, Bon, en soi, c'est pratique, mais comme on le disait tout au début, il faut quand même savoir que on select, c'est, quand on clique dessus, OK. c'est Mais une ça. fois qu'on le sait, parfait. Donc, dans ta barre de formule, c'est marqué Ouais, false, c'est no c'est-à-dire ben, tu faute. fais rien. Et ben, en fin de compte, si là, on va faire quelque chose, on va naviguer. Donc, la formule, c'est navigate. Donc, si tu commences à la taper, tu vas voir qu'il va te le proposer. Donc, clique directement en dessous pour qu'il reconnaisse bien que c'est cette formule-là. Là, à ce moment-là, il va te dire vers quel écran tu veux naviguer. Et là, OK. comme Bah, l'utilisation que tu as bien nommé, c'est plus simple en fait de taper OneDrive. OK, parfait. Donc d'où l'intérêt de bien renommer, encore une fois, tu as Voilà. bien fait d'insister. C'est OK, juste, c'est vraiment pas pour t'embêter, c'est vraiment pour t'aider dans tous les jours derrière. OK. Bon, très Et bien. après, derrière, tu vois que sur l'écran, ils disent qu'il faut faire un petit point virgule. Ah oui, ici, là. Ouais, Voilà. Et exact, là, en fin de compte, tu transition. vas avoir les différentes transitions. Moi, celle que j'aime bien, ce que je te conseille, c'est la cover right. Comme ça, tu as un petit effet sur Ouais. la gauche qui se fait et c'est assez sympa. OK, donc là, finalement, je retrouve un petit peu de PowerPoint, moi qui adore PowerPoint. Les animations, tout ça, on s'y retrouve un petit C'est peu, ça. avec ça. OK, très Et bien. si tu veux tester la formule, parce que Ouais. pour que tu vois que je t'ai pas raconté une bêtise, parce que Ouais, tu sais que j'aime bien te faire des petits pièges, tu peux cliquer sur le petit lecture pour dire je teste. OK. Et Donc donc là, là, c'est comme si je le voyais sur mon téléphone, hein? c'est ça. En fait, c'est pour tester l'application. Clique sur du coup le nuage, OneDrive. OK, et donc là, ça a changé. OK, bon, c'est clair. Par contre, là, évidemment, j'ai pas ajouté mon contenu. Il faudrait peut-être un petit bouton retour, et cetera. Mais je pense avoir compris. Donc, si je ferme et que je retourne, alors là, on était sur l'accueil. Si je retourne ici sur la partie OneDrive, je vais aller ajouter, par exemple, une étiquette. Donc, pour dire qu'on est sur la partie OneDrive. Mhm. Est-ce qu'on a des icônes, ce genre de choses, peut-être pour une petite maison ou quelque chose comme ça, enfin quelque chose de parlant? Alors, tu peux l'avoir. Cette fois, il En, faudra aller plus sur en serré? insérer, il me Ouais, semble.
Et Ok, après, tu vas avoir icônes. Et là, tu vas avoir une bibliothèque d'icônes déjà disponible. parfait, très bien. Donc normalement, la petite maison doit y être. Ouais, C'est ça. accueil, parfait. Et donc Là, là, si j'ai bien compris, j'utilise cette fameuse formule qui est de je sélectionne mon icône, elle est sur onSelect cette fois-ci. mhm, Et là, pareil, je fais navigate, je fais hop ça, et donc là, je veux qu'elle retourne sur l'accueil. tout Parfait. à fait. J'ai pas envie que ça mette une animation parce que bon, Tu fermes il y en a un directement petit ta peu trop, parenthèse. je ferme et je fais OK. Bon, bah c'est Voilà. génial. En fait, l'intérêt aussi de passer par ces icônes qui te sont proposées par Power Automate, en fait, si tu cliques sur l'icône encore une fois, Ouais, en fin de compte, là, tu vas avoir la main pour changer la couleur et faire une couleur ouais, personnalisée. Si vous n'êtes pas très familiarisé avec les outils de retouche, etc., si vous mettez une image, ouais. il n'a pas la capacité de le faire. Que là, en fin de compte, vous pouvez recolorer comme vous voulez avec votre charte graphique et ce que vous avez Ouais, envie. Donc, c'est intéressant quand même derrière. OK. Ouais, tu as raison. Ça évite de passer par d'autres outils pour changer les icônes. C'est Là, on ça. peut le faire directement. Et donc là, si je retourne, hop, pardon, sur la partie arborescence, j'ai mon accueil. Je vais la tester encore une fois pour voir si c'est OK niveau formule. Donc là, j'ai ma page d'accueil. Je clique sur OneDrive, bah, top. Et là, je teste le retour. Voilà. Parfait. Donc Bon, maintenant, il bah, je reste pense que à mettre à le tout ajouter, contenu quoi. et à le faire un Ouais. peu plus joli. Mais au moins, tu as les bases pour faire ta première application Power Apps. Parfait. Donc là, bien évidemment, peut-être le spécifier pour le public qui nous écoute, ça reste vraiment quand même un usage très simplifié. Hein. Si voilà, tu m'arrêtes si voilà si je dis des bêtises, mais il n'y a pas de base de données, il n'y a rien derrière. C'est moi qui manuellement viens ajouter du contenu. Ça reste quelque chose de vitrine, quelque chose d'assez simple. Hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Là, Voilà. on est vraiment Ok. sur, on met tout le contenu dans l'application, on ne fait pas de lien vers une base de données, une base Ouais. SharePoint ou autre chose. Donc, on est vraiment sur un usage simple. Mais des Ouais. fois, ces petits usages vitrines peuvent Oui. sauver la vie et ça peut être sympa et ça fait une première connaissance de l'outil. Complètement. Ok, très bien. Bon, il n'y a pas de questions, c'est OK, Romaric, sur ces cas d'usage? C'est Pour tout bon? l'instant, pas de OK. questions pour l'instant. Et bah, parfait. Et ben, on va passer à la suite. Comme on adore encore les cas d'usage parce que parler trop technique, des fois, ça peut être un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas les les compétences pour. Je suis l'exemple, type. Donc là, c'est exemple d'un cas d'usage, donc le process de cooptation. Donc pour information, Progélis travaille beaucoup sur, des cas d'usage. Donc, nos équipes, travaillent sur des cas d'usage pour différents types d'organisations. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un cas d'usage enfin, un petit guide qui peut être disponible via notre site web. Donc normalement, vous allez recevoir le lien sur la réunion, le petit lien, pour télécharger ce guide-là. Et dedans, vous allez retrouver différentes informations. Donc vous avez le cas d'usage de la réunion de crise, le cas d'usage gestion de tickets incidents, cooptation et la création d'un hub. Et vous voyez, à chaque fois, ça répond un petit peu à un besoin métier. Encore une fois, on part du métier et non pas de l'outil. Et là, finalement, bah, on s'est concentré sur service RH, hein, Vincent. La Oui, tout à partie fait. cooptation, c'est la démonstration que tu vas nous faire. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. C'est en quelques clics et vous avez pas mal d'infos assez intéressantes dedans. Je vous le conseille. Voilà. Et donc, si je passe sur ce fameux cas d'usage pour le service RH, donc là, c'est un process de cooptation. Donc, finalement, c'est quelque chose qu'on a rencontré chez un client, qu'on peut aussi rencontrer en interne, hein, bien évidemment. Et donc là, l'objectif de ce processus, ça va être de pouvoir communiquer simplement sur une offre à pourvoir, pouvoir renseigner un formulaire et une demande de cooptation. Si par exemple, je sais que j'ai besoin de coopter un collègue que je connais très bien dans mon entreprise, je vais pouvoir avoir une petite formule et un petit formulaire, pardon, et puis je vais pouvoir faire le suivi de cette demande-là et être tenu informé finalement de ce fameux processus de cooptation. Donc Vincent, tu vas nous faire la démo juste après. Oui. Avant de commencer, juste faire le point sur les outils qui ont été utilisés. Donc là, je vois qu'on n'utilise pas que de la Power Platform. Hein. Encore une fois, on utilise vraiment les outils Office 365. Donc, on va aller utiliser Microsoft Teams. Et encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, c'est le côté concentrateur, le hub de l'application. On va avoir bien sûr Power Automate pour ce côté déclenchement, pour automatiser le processus. On va utiliser Microsoft Forms. Donc, Microsoft Forms, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où vous avez la possibilité de créer des sondages. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de créer ce fameux questionnaire et répondre à la demande.
La partie SharePoint Online, donc c'est là où on va conserver toutes les données et suivre la demande. Et enfin, sur les 2 dernières parties, c'est du Outlook, donc communiquer avec le collaborateur. Et enfin, Yammer pour communiquer dans l'entreprise. Voilà. Donc, on va te laisser la main, Vincent, pour cette fameuse démonstration processus de cooptation. Ça pourra peut-être donner des idées aux utilisateurs qui sont à distance. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, on reste disponible. Donc, Je te laisse la main, Vincent. C'est ça, je prends juste la main. Hop. En quelques secondes. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Moi, je le vois en tout cas. OK. C'est tout bon. Donc là, je suis sur une plateforme de démonstration. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert Teams en version web. Vous inquiétez pas, ça fonctionne aussi avec le client lourd. Donc là, je vais me mettre dans la peau d'un ou d'une RH. Donc ici, on a créé une équipe Teams qui s'appelle équipe RH. La partie générale, tous les collaborateurs de ma société ont accès à cette partie-là s'ils ont des questions ou d'autres informations à donner ou des questions directement à poser à la question RH. Si, pour commencer, pour faire de la cooptation, il faut que mes collaborateurs soient au courant des offres à pourvoir. Donc ici, on a une équipe privée, donc seuls les RH qui gèrent la partie offre d'emploi peuvent accéder à ce canal. Donc ici, je vois que j'ai une petite offre qui est toute décrite. Donc pour gagner du temps pour cette démonstration, je vais juste faire un copier-coller. Hop. Je fais une nouvelle conversation, j'ouvre le format éditeur, comme ça je peux faire quelque chose de plus sympa avec du gras, du texte, etc. pour avoir un vrai éditeur de texte qu'un message classique. Et je vais cliquer sur envoyer. Quand je clique en fin de compte sur envoyer, comme disait à l'instant Blandine, en fin de compte, j'ai un petit Power Automate qui va récupérer toute l'information que j'ai écrite dans mon équipe Teams pour l'afficher dans Yammer. Comme j'aime bien utiliser que Teams et pas sortir de mon environnement Teams, en fin de compte, j'ai pincé du coup la communauté Yammer DRH dans mon Teams. Donc si je clique sur offre d'emploi, je vais retomber sur le Yammer offre d'emploi de la société. Là, je vois qu'on a un nouveau, donc ça veut dire que mon flux a bien fonctionné. Hop, alors, ouais, j'allais trop vite. Ici, à l'instant, et on voit que l'offre d'emploi a été partagée. Si je descends plus pour faciliter les utilisateurs, ils peuvent cliquer ici, automatiquement, ça va ouvrir Microsoft Forms, ou autrement, s'ils préfèrent de passer dans l'équipe Teams directement, ils peuvent aller dans Général et ici aussi, j'ai mis le Forms de cooptation directement. Vincent, Oui. du coup, si je comprends bien, on est d'accord qu'en tant que RH, je n'ai pas besoin d'aller sur Yammer parce que c'est un outil tiers sur lequel je vais peut-être pas souvent remplir un poste, le publier. Là, je sais que depuis mon Teams, parce que je suis tout sur Teams, j'ai accès finalement à mon équipe, je remplis cette fameuse offre d'emploi. Et pour la publier et la donner l'information à tout le monde, je sais que ça se publie automatiquement sur Yammer. C'est ce processus-là, cette automatisation que tu as fait avec Power Automate, c'est ça? Tout à fait, c'est bien ça. Ok, très bien. Et donc là, finalement, quand l'utilisateur, enfin le collaborateur a besoin de faire une demande de cooptation, il remplit ce fameux form. C'est ça. Ok, très bien. Donc ici, je vais me coopter moi-même pour l'exemple. Donc, je renseigne le nom, le prénom, potentiellement le numéro de téléphone, l'adresse email de la personne. LinkedIn, ça peut être intéressant. Voilà, Aussi. LinkedIn, on l'a mis obligatoire, mais s'il ne faut pas mettre obligatoire, on n'est pas obligé. Mais en fin de compte, ça permet que maintenant, on a l'habitude de beaucoup de faire de recrutement sur LinkedIn et les RH de regarder potentiellement le CV, parce que quand on copie quelqu'un, potentiellement, on n'a pas le CV de la personne. Mais si on a son LinkedIn, déjà, on a son parcours qui donne une bonne information à l'équipe RH. L'ancienneté, parce qu'en fin de compte, dans notre process, en fonction de l'ancienneté de la personne, le collaborateur qui fait la cooptation va gagner plus ou moins d'argent. Donc là, on va dire qu'il a plus de 5 ans d'expérience. Pourquoi je le coopte? En fait, c'était un ancien collègue. Que tu adores.
Voilà, c'est ça. Et après, pour quel service? On a vu que c'était une offre autour d'Azure que je voulais de coopter. l'IT. C'est de l'IT. Après, bien sûr, tous les champs ici sont totalement customisables par vous, hein. Là, c'est juste un exemple et ce qu'on a pensé et ce qui correspond plutôt à notre métier, hein. Donc, je clique sur envoyer. Et là, à ce moment-là, j'ai un deuxième automate qui se lance et qui va créer automatiquement cette entrée dans une liste de suivi qui est dans mon équipe suivi de cooptation. Si je vais dans mon Teams, je vais suivi de cooptation. Ici, je vais retrouver une liste SharePoint et on voit mon nom avec toutes les informations que j'ai renseignées. Donc là, c'est l'ARH, le RH, qui peut regarder dans son équipe qu'une nouvelle personne a fait une demande de cooptation. C'est ça. En Ok. plus, si je peux filtrer facilement en disant je vais filtrer que, ce qui a été soumis par le collaborateur. Hop. Ouais. Donc ici, je vois, ah ben, j'ai bien une entrée que je n'ai pas encore traitée. Maintenant, j'ai commencé à la traiter, donc je sélectionne. J'ai le petit bouton modifier qui apparaît. Hop. Ici, bah, j'ai le formulaire qui apparaît. Hop, je vais dire, bah là, je suis en train de travailler. Du coup, je fais en cours de traitement. Je vais l'enregistrer. Je vois que par information, que si j'accepte cette personne-là, le collaborateur va toucher un montant de 500 €, parce que du coup, c'était ce qui a été défini par l'entreprise. J'enregistre. Si moi, en tant qu'RH, je veux vraiment un outil de suivi, quand je fais modifier, j'ai la possibilité, dans la partie conversation, de rajouter des notes ou de rajouter des informations. Après, c'est une petite option qui peut exister, qui est intéressant ou non en fonction de ce que vous voulez faire. Au bout de quelques minutes, du coup, j'ai un autre Power Automate qui regarde quand je change mon statut. Donc là, c'est traitement en cours. Et donc, si j'attends 1 ou 2 minutes, le collaborateur va recevoir un email pour lui dire que sa cooptation a été pris en charge. D'accord. Donc, on va continuer, mais en fin de compte, on va voir dans quelques minutes qu'il va recevoir un mail voilà, ici, quand on parle du loup, il apparaît. Bonjour, votre cooptation vient d'être prise en compte par le service RH, nous reviendrons très vite vers vous. Comme ça, je Donc, sais, même pas en tant besoin, oui, de le qu'utilisateur, faire manuellement et d'aller envoyer un mail, d'aller sur Outlook. Ça s'est fait automatiquement parce que j'ai juste changé le le statut statut, de. tout à fait. Ok, très bien. Et là, pareil, je sélectionne, je modifie, je vais dire tiens, ben, du coup, je le passe en accepté parce que ça a été un bon entretien, ça s'est bien passé. Je l'enregistre et à ce moment-là, je vais recevoir un autre mail dans quelques minutes, le collaborateur, pour dire nous avons coopté cette personne, vous allez recevoir tant. Entre-temps, si je veux dire aux personnes que mon offre d'emploi est plus disponible, pareil, je reste toujours dans Teams. Cette fois, je vais dans la page Yammer et je vais rajouter un petit commentaire pour dire que l'offre n'est plus disponible. Comme ça, les autres personnes qui verront et qui iront regarder les offres qui sont à pourvoir verront que cette offre n'est plus disponible. Après, c'est soit on laisse un historique des offres en mettant un petit commentaire, ou autrement, j'ai la main pour supprimer et pour vraiment avoir que les annonces qui sont en cours. Après, tout dépend de votre flux process métier que vous voulez avoir. Et ici, hop, si je retourne, là, j'ai bien reçu mon email. Votre cooptation vient d'être validée. Nous vous rappelons que la prime de cooptation vous sera versée à la fin de la période d'essai. Vous recevrez 500 €. Très bien. Donc finalement, ça peut s'adapter derrière aux besoins métiers, etc. Mais avec en tout cas le besoin métier qu'on avait identifié, ça répondait très bien aux besoins et on a pu finalement automatiser le process côté RH, mais aussi côté le collaborateur pour qu'il y ait cette communication-là et cette information en continu. Pardon. C'est ça. Et là, du Très coup, bien. on voit bien l'intérêt de Teams. Du coup, pourquoi Ouais. on a mis Teams dans la Power Platform et que du coup, tout l'écosystème Office 365, tous les outils en fait sont interliés et vont être fortement interliés avec Power Automate qui va orchestrer tous ces outils ensemble pour qu'on ait une cohérence applicative et d'usage pour vos besoins métiers. Très bien. Bon, bah, merci Vincent. Et comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller télécharger notre guide. Vous avez d'autres cas d'usage. Et bien évidemment, Progelis, on peut répondre à différents besoins comme ça, métiers chez différents clients. Donc, n'hésitez pas si vous avez des petites questions à ce niveau-là. Je vais reprendre la main, Vincent. C'est Oui, OK pour toi? oui, c'est bon, tu peux reprendre la main. Eh bien, allez, hop, je vais partager. Hop.
Et donc, qui dit fin du webinar dit fin avec un petit sondage, encore une fois. Donc, l'URL va être envoyée dans la conversation. Pour les adeptes encore du QR code, c'est disponible. Et donc là, c'est tout simplement vous demander quelle est votre solution Power Platform, votre solution coup de cœur, pardon, de la Power Platform. Voilà. Après, bien évidemment, on n'a pas montré tous les éléments parce que je pense qu'on aurait décalé à 2 heures de webinar et on vous aurait perdu. Là, le but, c'était vraiment de centraliser tout ça sur des petits besoins métiers assez simplifiés et vous montrer comment ça fonctionnait. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc, on va juste regarder ici les résultats. On a déjà des retours. Qu'est-ce que vous avez préféré? Power Automate, Power BI, Power Apps? Bon, après, vraiment, hein, encore une fois, je pense que ça va dépendre vraiment du métier de chacun et des besoins de chacun, bien évidemment. J'avoue que j'ai un petit penchant sur Power Automate, Vincent. Tu m'as bien convaincu. Et je pense que je vais pouvoir automatiser pas mal de choses. Ça va bien m'aider. Mais en tout cas, même sur un plan service, typiquement le service RH, c'est assez intéressant d'avoir cette vision-là aussi, de pouvoir automatiser, certes, entre les outils d'Office 365. On n'a pas encore de petits cœurs sur le Power Virtual Agent, mais bon, c'est vrai que c'est un outil qui est arrivé il y a quelques temps, il est encore nouveau, c'est pas encore trop utilisé, mais voilà, la partie bot est quand même assez intéressante aussi. Bon, Ça. Power Apps, c'est aussi le coup de cœur apparemment. Merci en tout cas pour ces retours. Est-ce qu'on a des petites Ouais, il nous questions? reste 5 minutes et j'ai 2 questions en suspens. Donc, tout à l'heure, quand vous créez l'application, vous êtes parti from scratch d'une page blanche où tu as mis les différents logos et on nous demande est-ce que c'est possible de ne pas partir from scratch et d'amener directement un document qu'on aurait déjà préparé, soit un Word, soit un PowerPoint. Comme le Alors, PowerPoint que j'avais en fait finalement utilisé au début, c'est ça? C'est ça. Je pense. Ou plutôt que de partir d'une feuille blanche, avoir déjà un Ouais. modèle Word et d'avoir un peu la disposition des différents contenus. après, du coup, vraiment, si on veut mettre du Word ou du PowerPoint dans une application Power Apps, ce n'est pas vraiment possible. Après, on peut faire un lien qui télécharge ou un lien qui va ouvrir l'application mobile. Ça, il n'y a Ouais. pas de souci. Si on veut intégrer, par exemple, un viewer de PDF, c'est possible. Mmh. Mais par contre, il faut que le PDF soit accessible sur Internet et sans identifiant. Et donc là, souvent, c'est des licences d'outils particuliers qui permettent de faire ça. Donc voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on est capable de faire parce que la Power Apps, ça reste un usage en interne, pas du coup que pour les gens qui sont dans votre tenante Office 365, Ouais. pas pour des accès invités. Donc voilà, donc après, il faut voir ce que vous avez besoin. On peut en rediscuter et on sera content de parler de votre besoin, mais attention en fonction de ce que vous voulez faire aussi derrière. Oui, puis je pense que ça peut être je sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais ça peut être un bon moyen aussi de se dire, bon, OK, j'avais un document Word, j'avais un document PowerPoint, là, typiquement, c'était le cas pour moi. En fait, sur l'application, ça me permet de revoir un petit peu la présentation. Alors, certes, le contenu, il faut le faire manuellement, mais ça permet finalement de repartir sur quelque chose de neuf, un peu plus innovant. Si c'est juste faire un copier-coller finalement de son PowerPoint, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, voilà, je pense que c'est bien quand même qu'on ait ce côté un peu manuel, de réflexion, voilà, à ce niveau-là, Bah, je trouve que c'est assez intéressant. juste le petit côté innovant, en fin de compte, c'est dans la Ouais, Power Automate, vous allez pouvoir rajouter un lien vidéo via du stream ou oui, via ah oui, du YouTube, tout intégré dedans, et du coup, ça peut faire quelque chose de très punchy par rapport à un PowerPoint où il faut télécharger avant la ouais, vidéo, ou si on met à Lyon, ça met tant de charger. Au moins là, c'est tout encapsulé dans l'application. c'est vrai. Et j'ai deux autres questions. Oui. Est-ce que c'est possible d'automatiser ce qu'on a vu vers un outil tierce hors Office 365 ou Microsoft 365? Alors oui, on a des connecteurs qui sont en dehors d'Office 365 pour des outils SaaS. Après, on a des connecteurs qui sont créés par Microsoft ou par la communauté qui sont derrière et qui sont certifiés par Microsoft. Et après, on a un autre type de connecteurs qui sont les connecteurs custom et qui permet de créer vos propres connecteurs si on a accès à de la Web API. Par contre, c'est des licences qui sont particulières pour pouvoir faire ça. Ok, j'ai une autre question au point de vue licensing. Qu'est-ce qu'il faut avoir à minima pour pouvoir utiliser tous ces outils, y compris Power Virtual Agent? Alors, en fin de compte, ce qu'il faut faire attention, c'est que du coup, tout ce qui est Power Apps, Power Automate, c'est compris dans les licences classiques Office 365.
dans les outils qui sont rentrés dedans. Par contre, en fonction de ce que vous voulez faire dans chaque outil, si ça reste tout dans Office 365, c'est les licences classiques. Si vous voulez commencer à sortir de l'environnement Office 365, il faut des licences dites autonomes particulières. Et donc là, je vous conseille de vous rapprocher vers un partenaire, un prestataire ou vers des gens qui revendent des licences, puisque ça peut devenir assez complexe. Si vous voulez faire du Power BI, tant que ça reste sur votre ordinateur, la licence, elle est gratuite. Quand vous allez commencer à faire du partage, là, il faut une licence particulière qui devient payante ou qui est comprise à partir des licences E5. Pour le Power Virtual Agent, en fin de compte, ça fonctionne que dans les applications qui sont dans Teams. Du coup, ce qu'on appelle du Dataverse for Teams. Et là, vous pouvez faire du Power Virtual Agent. Si vous voulez un Power Virtual Agent qui se mette sur un site Internet à vous, là, c'est une licence particulière qu'il faut avoir. Bon, donc, c'est pour ça. J'ai essayé d'aller très vite, très condensé, parce Merci. que c'est assez Il y a compliqué. il y a encore 2 autres questions en plus, mais voilà. Mais si vous on avez est quand des même problèmes de disponible, licensing, du coup. voilà, on est disponible et on est à votre écoute. Pour tout ce qui est responsive design, là, on crée des applications qui peuvent être sur desktop ou mobile. Est-ce qu'il y a une façon simple de rendre cette application responsive design, donc adaptée à la version mobile? En fin de compte, elles sont tous responsive design par défaut. Par défaut. En fin de compte, si on prend vertical, après, ça va fonctionner sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone. Si on prend la format tablette, là, la format tablette, on a vraiment plus le sens de responsive. Mais par contre, sur le téléphone, il faudra le tenir, comme je disais, à l'horizontale. C'est comme ça, en tout cas, que Microsoft a prévu la chose. Et on me demande la dernière question, comment ça se passe lors des mises à jour quand on a créé des différentes apps? Alors, normalement, les mises à jour sont totalement transparentes. S'il y a des choses qui vont être dépréciées, etc., vous êtes au courant, il y a la documentation Microsoft. Toutes les choses qui peuvent changer sont disponibles aussi dans votre portail d'administration Office 365 que Microsoft vous conseille. Si vous passez par un partenaire, normalement, les partenaires sont au courant et donc ils peuvent vous dire attention, quelque chose va changer. Après, c'est à vous de vous tenir au courant, mais il y a très peu de changements fonctionnels où du jour au lendemain, ça ne va plus fonctionner. Ça marche. Eh ben, on arrive à la fin de ce webinaire. On vous remercie tous. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.